Salut les ludistes, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous faire un retour rapide sur le festival de Rennes en Jeu qui a eu lieu déjà maintenant il y a une semaine. Donc petite vidéo pour faire un petit point sur ma petite visite. Tout a été très petit, très court parce qu'on a été avec Ludimalo le samedi, donc le premier jour l'après-midi, et comme il y avait après le match du Stade Rennais le même jour, on a dû passer là-bas quand même 3 heures et demie. Et donc, un petit point sur ce qu'on a pu faire là-bas. Alors déjà, une première chose, félicitations aux organisateurs parce que ça a été vraiment niveau organisation, c'est assez impressionnant. C'est carré, c'est super bien organisé, il y a des tables pour jouer, il y a assez de place, même si bon, à partir de 3h, 4h le samedi, ça commençait déjà à être un petit peu chargé. Alors le dimanche, je n'imagine même pas. À part ça, sinon, quoi dire aussi, le lieu, le couvent des Jacobins, qui est absolument un lieu magnifique. C'est très agréable aussi de se promener, d'aller dans le petit cloître à l'intérieur, etc. Donc le cadre est assez impressionnant. Donc déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour. Et puis c'était aussi l'occasion de revoir d'anciennes connaissances que j'avais pas croisées depuis longtemps, comme Léo Blandin de Chèvre Édition, avec par exemple le jeu dans les cordes, ou Karma Dice très récemment. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu, c'était très agréable de le revoir, même si ça a été très bref parce qu'il était très occupé. Et puis c'était aussi l'occasion de revoir deux anciens collègues de la rédaction Tritrac il y a quelques années aussi maintenant, Philippe Tapimoquette et Lia Sabine, même si Lia Sabine, on s'est loupé lors du festival l'après-midi là. J'ai pas réussi à la croiser, mais par contre, j'ai pu passer un petit moment avec Philippe Tapimoquette et c'était vraiment super sympa. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu et c'était vraiment très cool et très sympa de le voir et de pouvoir reparler un petit peu avec lui et de parler notamment de Doggerland avec Super Meeple par exemple. Doggerland que je suis en train de tester actuellement et qui est, ma foi, pas mauvais du tout, même en solo. Et j'attends Ludimalo pour pouvoir tester une partie avec lui. Donc voilà, donc à part ça, à part les petites discussions avec les amis, avec les copains, et ben c'était l'occasion aussi de tester quelques jeux. Et donc pendant ces 3h, 3h30, on a quand même réussi à faire 3 parties, à tester 3 jeux, dont 2 super surprises, dont une surtout à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc j'y reviens tout de suite. Et donc le premier jeu auquel on a joué avec Ludimalo quand on est arrivé, c'était Pawn City. Donc je mettrai des petites photos ici parce que le jeu on l'a pas, donc je vous mettrai des petites photos. Pawn City qui n'est pas sans rappeler un petit peu Salade de points, pour ceux qui connaissent, où il y avait des cartes recto verso avec des légumes et derrière des conditions de scoring. Et ben dans Pawn City, oui, ou Point City en anglais, on retrouve un petit peu le même principe que ce salade de points, et c'est pas étonnant parce que salade de points c'était aussi AEG et Point City vient aussi de chez AEG. Et donc dans Point City, on retrouve ce mécanisme de cartes à recto verso avec des effets différents, avec d'un côté des cartes ressources et de l'autre côté des cartes bâtiments. Et donc dans une grille de 12 cartes, si je ne dis pas de bêtises, on a le choix lors de notre tour, c'est ultra simple, à 2 actions. Soit on prend 2 cartes adjacentes, on prend 2 cartes adjacentes l'une avec l'autre, soit en tant que ressource, soit en tant que bâtiment. Si on les prend en tant que ressources, eh ben on les garde dans notre main et elles vont nous servir pour construire des bâtiments. Et si on prend des bâtiments, il faut pouvoir les construire avec les ressources que l'on dispose devant nous. Et donc ensuite, les bâtiments, on construit un petit peu sa cité, sa ville devant nous, et chaque bâtiment a soit des points de victoire avec des conditions de ressources permanentes que l'on va garder. C'est des petites cartes qui ont un petit icône en haut à gauche, et donc elles nous donnent des ressources permanentes. Et donc avec ces ressources permanentes, ça va permettre de comboter et de pouvoir construire d'autres bâtiments plus rapidement. Et on a aussi la possibilité de construire des petites cartes monuments. Et il y a un petit icône monument dessus, et ces cartes-là, monuments, nous permettent de récupérer un petit jeton rond. Alors, je ne sais pas si on verra sur les photos là, un petit jeton rond qui donne des conditions de scoring différentes à la fin de la partie. Parce que si on n'arrive pas à récupérer ces petits jetons ronds là avec les conditions de scoring, et ben on marquera simplement les points qui sont sur nos cartes bâtiments, et c'est tout. Alors que si on récupère des petits jetons ronds, et ben on aura les points des bâtiments plus les points
qui sont demandés par ces petits jetons de scoring de fin de partie. Donc c'était une partie assez plaisante, ça rien de bien nouveau. Avec Salade de points, on était un petit peu habitué à ce style de jeu-là, mais c'était plutôt plaisant, une bonne partie qui a duré 25-30 minutes avec Ludi Malo. J'ai perdu, comme souvent contre lui, mais plutôt agréable, pas une claque ludique, mais un petit moment sympa de passer. Alors ensuite, on a fait un petit tour par-delà les petites tables, à travers les tables, on se faufilait dans les allées, et puis on est arrivé devant une table libre où il y avait d'installer dessus un petit jeu Mycelium. Alors, si vous voulez plus d'infos, plus de détails, je vous invite à aller sur le lien que je vais mettre en bas là, pour aller sur le site une partie, une photo, une phrase.com, où j'ai fait un petit article dessus, parce que c'est vraiment la surprise, mais alors la surprise absolue sur ce petit jeu-là. Parce que très clairement, quand on a vu la table de libre, on y a été parce que la table était libre. Mais le gros point noir pour moi et pour d'autres personnes avec qui j'en ai discuté, je vous montre rapidement, mais franchement, allez voir sur le site l'article, vous aurez plus d'infos. Les illustrations ne sont vraiment pas attirantes, ça n'attire pas l'œil, ça donne pas franchement envie d'aller jouer. Je suis désolé, franchement, vraiment désolé pour l'illustrateur, mais vraiment, ce jeu mériterait d'avoir un travail d'illustration et de design un peu plus travaillé, justement, parce que ce jeu-là est vraiment, pour moi, une méga surprise et une petite pépite ludique. Un jeu ultra simple. Moi, je le conseille surtout à 2. Il est jouable de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo très bien fait, avec différents niveaux de difficulté, ça c'est assez sympa. À 2, il tourne super bien, et pour moi, c'est franchement un jeu à 2. Et après, à 3, à 4, à 3, on y a joué aussi, ça tourne, mais moi, je le préfère vraiment à 2 joueurs. Et à 4, on joue en équipe de 2 contre 2, et ça, je ne suis pas spécialement fan. Mais bon, Mycelium, un petit jeu très simple. Vous avez une grille de 9 cartes qui sont 3 par 3, avec des chiffres qui vont de 1 à 10 en différentes couleurs. Et 3 piles ensuite, 3 piles, 3 tas de cartes qui vont venir ralimenter un petit peu la grille. Et le jeu est très simplement, c'est un jeu de prise de cartes et de placement de cartes. En fait, tout le sel du jeu va être dans les cartes que l'on va ramener dans la grille du plateau pour le tour de l'adversaire. Parce qu'en fait, très simplement, on mange une carte plus petite que celle avec laquelle on a utilisé. Par exemple, si j'utilise une 6 rouge, je peux manger n'importe quelle autre carte qui est adjacente à ce 6 rouge, mais qui est plus petit que 6. Et à ce moment-là, la carte que l'on mange, c'est les points de victoire en fin de partie, on les met face cachée, et la carte qui est à manger, je la mets devant moi, ça va constituer mon armée. Et donc, si j'ai mangé avec ma première carte, c'était une 6 rouge, et ben je contrôle une armée rouge. Toutes les rouges, je vais pouvoir manger maintenant pendant la partie avec toutes les cartes rouges, à condition de manger toujours avec une carte plus grosse que celle que je mange. Et petit twist très sympa, c'est que dans la partie, on est limité à 3 couleurs. Ça veut dire qu'à partir du moment où je mange avec, après une carte jaune, admettons, un 7 jaune mange un 4 bleu ou un 4 rouge, peu importe. Je mets la carte manger dans mes points de victoire et la carte jaune qui m'a servi à manger devient ma deuxième couleur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, mon adversaire sait que je ne peux manger qu'avec du rouge, avec du jaune, et je n'ai plus le droit qu'à une dernière couleur pour pouvoir manger. Et donc à partir du moment où j'ai mes 3 couleurs d'armée, par exemple j'ai ma rouge et ma jaune, et je mange ensuite avec les grises, avec un champignon gris, et ben maintenant je ne pourrai manger qu'avec des cartes rouges, qu'avec des cartes jaunes ou qu'avec des cartes grises. C'est-à-dire que pour moi, les cartes bleues, les cartes noires, les cartes violettes, je ne pourrai pas les utiliser pour manger. Et donc ça, c'est assez tactique parce qu'il va pas falloir révéler son jeu trop tôt. Parce qu'à partir du moment où j'ai mes 3 couleurs, l'adversaire, c'est plus facile pour lui pour essayer de me coincer. Parce qu'ensuite, et c'est là où tout le sel du jeu est là où il est très très malin et très subtil, c'est qu'une fois que j'ai mangé mes 2 cartes, donc la carte qui a mangé l'autre carte plus petite, donc j'ai fait 2 places, 2 trous adjacents dans la zone de jeu, c'est moi qui vais réalimenter avec mes 3 tas de cartes qui sont dessus, c'est moi qui vais choisir quelle carte je mets en jeu pour le tour d'après. Et donc c'est là où on va essayer de bloquer l'adversaire, notamment quand on connaît ces 3 couleurs. On va essayer de lui mettre des petites valeurs à côté de ses cartes à lui pour pas qu'il score trop de points, ou même on va essayer de le coincer pour qu'il ne puisse plus jouer. Et donc vraiment ça, c'est assez étonnant, assez déroutant, mais dès qu'on commence à faire 1 ou 2 tours à la table de jeu à Rennes, je me suis dit « Ouh, ce jeu est franchement très malin ».
et on a enchaîné 2 parties. Donc c'est pour vous dire, les parties durent, faut aller 10-15 minutes, 15 minutes à peu près. Et tellement bluffé par ma première partie qu'avec Rudy Malo, on s'est regardé, on s'est dit on en fait une autre, on en fait une autre. Et tellement bluffé par nos 2 parties, eh ben que je suis allé au stand de Sofa Édition pour leur acheter une petite boîte. Alors attention, c'est de la production 100% française. La boîte est à peine arrivée à la maison qu'elle est déjà un petit peu déchirée. Donc c'est une boîte un petit peu fine, un petit peu légère. Les cartes, elles, par contre, sont de bonne qualité. Mais franchement, ce jeu-là, là, alors je vais dire quand même, c'est un jeu d'Hippolyte Daudigier, auteur super sympa en plus qui était sur le site, qui a dédicacé la boîte au passage. Et donc une production 100% française, donc c'est pour ça que le jeu est aussi un petit peu cher à mon goût, 20 € juste pour un jeu de 62 cartes. 60 cartes parce que les 2 autres c'est une aide de jeu. C'est un peu cher, mais bon, c'est production 100% française, c'est pour aider une petite boîte d'édition toute neuve, toute récente, je crois que c'est leur premier jeu. Donc Mycelium, un vrai coup de cœur et une vraie surprise à laquelle je ne m'attendais pas, notamment à cause des illustrations. Et ben heureusement qu'il y a eu une table de libre et qu'on s'est installé sur cette table-là, parce que sinon on serait passé à côté de cet excellent Mycelium. Et d'ailleurs, j'ai cru voir sur les réseaux que Mycelium a été élu jeu préféré des festivaliers durant ce week-end à Rennes, et je ne suis absolument pas surpris. Donc Mycelium, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour, renseignez-vous, allez voir le site, j'ai fait un article dessus, mais vraiment une très 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 bonne surprise. Et le troisième jeu auquel nous avons joué pendant cette petite après-midi, c'était un jeu d'un de mes éditeurs chouchou, basé à Quimper, qui a fait Lawas l'année dernière, que j'avais adoré. Vous savez de qui je parlais, bien sûr, c'est la boîte d'édition Bombix, qui arrive pour fin février, voire même la semaine prochaine, là, le 20 et quelques février, qui arrive avec Pixies. Alors pareil, hein, j'ai pas la boîte, hein, j'ai pas réussi à avoir, je suis pas un influenceur assez influent, je rigole. Donc la boîte Pixies, un petit jeu Pixies, alors pareil, un jeu aux petits oignons. Alors autant celui-là, Mycelium, je vais me faire tirer les oreilles, hein, autant il attire pas du tout le regard par les illustrations, autant le petit Pixies, c'est un bijou, mais alors un bijou de direction artistique, d'illustration. Chaque carte est différente et illustrée avec une petite photographie de personnages qui sont créés avec des éléments de la nature, des glands, des noix, des châtaignes, des petites brindilles, etc. C'est franchement bluffant. C'est rien que pour le bonheur et le plaisir des yeux, ce Pixies vaut le coup qu'on l'achète. Deuxième chose pour l'acheter, c'est un prix ridicule, enfin ridicule. Oui, ridicule, hein. Moi, je crois que sur les sites en ligne, je l'ai vu passer à 10,90. 10,90, franchement. Ça veut dire que je pense dans les boutiques, ça va être aux alentours des 14,50, 15 €, je pense. Boutique en dur, hein, avec nos petits ludicaires qu'on adore. Mais franchement, un petit jeu, un petit prix, un petit peu comme Elawa, qui était aussi à moins de 15 €. Et puis, troisième raison de l'acheter, c'est qu'il est super bon, il est très agréable. C'est un jeu qui ne révolutionne pas le monde du jeu. C'est un jeu de collection de cartes. Rien de révolutionnaire, à part peut-être la petite condition de scoring, en fait. Alors, je vous le dis rapidement, je vous montre un petit peu des photos, hein, des cartes, hein, qui sont juste sublimes, hein. C'est vraiment très très beau. En plus, ça sera une toute petite boîte, un petit peu comme Sea Salt Pepper. Alors Sea Salt Pepper aussi, qui était magnifique en termes de direction artistique, mais que j'avais moins aimé en termes de gameplay. C'est la question de goût, hein. Pixies, ici, on va avoir en fait une collection de cartes. Ça va jouer en 3 manches. À chaque manche, on va essayer de se créer un tableau de 9 cartes, 3, 3 et 3. Donc les cartes ont des valeurs de 1 à 9, et donc la carte 1 sera en haut à gauche, 2 au milieu, 3 première rangée, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a déjà des jeux comme ça où il faut ranger nos cartes, et chaque carte a une position un petit peu. Mais ce qui est original, en fait, c'est que on va révéler autant de cartes de la pioche que le nombre de joueurs. Par exemple, à 4 joueurs, on révèle 4 cartes. Le premier joueur va choisir une carte. Si c'est une 5, il la placera dans la position en plein milieu de sa grille, parce que c'est la place de la place 5. Mais en fin de manche, cette carte-là ne sera scorée qu'à une condition, c'est d'avoir réussi au cours au cours des tours suivants, de récupérer une autre carte 5. Parce qu'en fait, quand on récupère 2 cartes de même valeur, la deuxième carte de même valeur, on choisit laquelle des 2 cartes on veut garder, on en met une face cachée, on met l'autre face visible, et que à partir de cette condition-là, on score la carte. Et donc une valeur 5 vaut 5, une valeur 7 vaut 7, une valeur 9 vaut 9. Mais une carte seule posée face visible ne rapporte rien. Quoique. Donc voilà, c'est cette petite condition de
de validation de cartes qui est assez original, c'est-à-dire qu'il faut avoir 2 cartes de la même valeur, avoir réussi à récupérer 2 cartes de la même valeur pour scorer la valeur de la carte. Mais sur certaines cartes, je vous fais défiler un petit peu aussi, vous avez des petites croix qui feront perdre des points en fin de manche, 1 point de perdu pour chaque petite croix visible dans notre grille là, et les petites spirales là, je ne sais pas exactement ce que c'est, les petites spirales, c'est 1 point bonus. Donc chaque petite spirale que l'on voit à la fin du jeu, que la carte soit validée ou non, ça c'est important, chaque petite spirale c'est 1 point. Ça veut dire qu'on peut très bien prendre une carte de valeur 1 et de ne pas l'avoir validée, c'est-à-dire de ne pas avoir réussi à en récupérer une deuxième, mais si sur notre carte 1 on avait 5 petites spirales, là, cette carte 1 vaut quand même 5 points. Donc les cartes 1 peuvent être intéressantes. Et voilà, et aussi petit twist sympa, c'est que la manche s'arrête dès qu'un joueur a complété sa grille. Donc pas forcément complété qu'avec des cartes validées, c'est-à-dire qu'il peut très bien avoir plein d'emplacements où il n'y a qu'une seule carte, donc avec les valeurs qui ne compteront pas, mais à partir du moment où un joueur a fait sa grille de 9 cases, c'est terminé. La manche est finie, on compte les valeurs des cartes qui ont été validées, c'est-à-dire qui ont une carte face cachée dessous, on compte les croix en points négatifs, on compte les spirales visibles en points positifs. À la manche 1, on fait aussi un petit peu comme dans Abyss Conspiracy, on regarde la chaîne de couleurs continue, parce que les cartes ont des couleurs bleu, rouge, jaune, etc. Et donc on regarde la chaîne de couleurs identiques qui se suivent. Et en manche 1, c'est 2 points par carte de cette chaîne. En manche 2, c'est 3 points par carte de cette chaîne. Et en manche 4, c'est 4 points par carte de cette chaîne. Donc en manche 4, on essaye de faire des séries de couleurs plus importantes pour essayer de scorer le plus possible. Et petit twist sympa aussi, c'est que si par exemple, je reprends mon exemple des 2 cartes 5, j'ai déjà réussi à avoir une carte 5 cachée et une carte 5 visible, ma carte 5 est valide. Si plus tard dans la partie, je récupère encore, dans la manche en cours, si je récupère encore un 5, comme mon 5 est déjà validé, cette carte 5 que je vais prendre, je vais la placer directement face cachée dans une place libre de ma grille. Ça veut dire que je pourrais très bien placer mon 5 que je ne peux pas placer dans la valeur 5 sur la valeur 9 en face cachée. Et si dans la manche en cours, au cours d'un tour qui va arriver, j'arrive à choper un 9, et le 9 va être validé directement. Donc voilà, donc il y a plein de de petites règles très sympas, de petits twists très sympas, mais qui ne révolutionnent pas le jeu, le monde du jeu, mais ça tourne franchement très bien. C'est un jeu extrêmement accessible, très simple à comprendre, aux illustrations magnifiques. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je l'ai dit, une petite boîte, un petit prix, un jeu addictif, on a envie de refaire les parties, de continuer, de retenter, c'est vraiment, pour moi, encore une petite pépite que nous a sorti Bombix. C'est un futur hit et les boîtes vont se vendre comme des petits pains, ça j'en suis sûr. Donc voilà. J'ai fait un petit peu le tour rapidement, donc trois petits jeux parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc on n'allait pas se lancer dans des gros jeux, donc 3 petits jeux, 2 super bonnes surprises, dont ce Mycelium là, parce que Pixie je l'avais déjà repéré un petit peu, mais alors Mycelium je ne l'avais pas vu venir du tout, je ne l'avais pas vu débarquer, juste pour dire, il était en financement participatif sur Ulule l'année dernière, donc je ne sais pas s'il sera beaucoup distribué dans les boutiques, mais ça serait dommage que non, parce qu'il est vraiment très très bon. Donc voilà. Ce petit point rapide sur le festival de Rennes en Jeu, une très bonne après-midi, petite après-midi qu'on a passé avec Ludimalo. En plus, le Stade Rennais a gagné le match qui suivait derrière, donc c'était un après-midi absolument magnifique. Voilà, donc je vous dis, comme d'habitude, mon petit logo, l'important c'est de jouer, d'aller au festival quand on peut. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un, mais la Rennes, c'était juste à côté. Le prochain dans lequel je me déplacerai sera l'Orbal. Si je ne dis pas de bêtises, c'est au mois de mai avec l'association Shifumi, et je pense que j'irai faire un tour, car l'année dernière, on avait joué à pas mal de jeux avec Ludimalo aussi à ce festival. Donc voilà, je vous dis, jouez. Coupez-moi cet internet, ce YouTube, sortez-vous une petite boîte de jeux et allez jouer et vous faire plaisir. À bientôt, salut et bonne partie.